Aujourd'hui, je vais vous parler des miroirs psychologiques. Pourquoi nous nous énervons ou réagissons auprès des autres? Il arrive que dans nos interactions sociales, familiales, de travail et autres, nous soyons énervés, en colère, à cause du comportement d'autres personnes. S'il y a une chose à comprendre de base, c'est que les autres ne parlent que d'une seule chose, c'est de nous-mêmes. C'est parfois difficile à comprendre et même à accepter. Alors comment se joue ce processus? Ce qui nous dérange ou nous donne envie chez l'autre est en miroir chez nous. C'est-à-dire que nous avons ce point dérangeant chez nous. Cela vient toucher nos zones d'ombre, qui sont au nombre de deux. Il y a d'abord les zones d'ombre blanches, ce que nous aimerions avoir et jalousons, ou n'osons pas avoir car cela ne se fait pas. Exemple, nous sommes dans un groupe de travail, il y a une personne qui coupe tout le temps la parole et retient l'attention des autres. C'est pour nous très agaçant. Et nous pouvons trouver même cela très impoli. Mais en fait, si nous arrivons à être honnêtes avec nous-mêmes, nous aimerions bien, nous aussi, savoir nous imposer verbalement comme l'autre personne le fait. Il y a ensuite les zones d'ombre noires, ce que nous avons en caractéristique chez nous, mais pour lequel nous sommes en déni. Exemple, nous ne supportons pas les gens laxistes. Il est fort probable que nous ayons des tendances laxistes non avouées ou refoulées, d'où le principe du déni. On pourrait dire que des fois, nous, en toute honnêteté, nous sommes laxistes, mais nous nous trouvons des raisons valables de l'être et que alors cela ne compte pas. Ou bien nous nous empêchons de l'être par une suractivité qui nous pèse finalement. Voici deux autres exemples qui vous permettront de mieux intégrer le principe. Imaginez que votre voisin vous dise jamais bonjour lorsque vous le lui dites. Il ne vous renvoie jamais le ballon de votre enfant lorsqu'il est malencontreusement passé chez lui. Il ne taille pas ses haies, fait du bruit régulièrement et ne vient jamais aux réunions de copropriété ou à la fête des voisins. Il vous agace au plus haut point. Alors, quel pourrait être le miroir chez vous? Qu'est-ce que cela réveille en vous? Posez-vous la question suivante. Et s'il y avait quelque chose que ce voisin se permet ou fait que je ne me permets pas? Essayez de chercher avant d'écouter plus loin. Mettez sur pause éventuellement. Eh bien, peut-être que ce voisin se sent libre d'agir comme il veut, sans se soucier des autres, et que vous ne vous le permettez pas. En effet, vous trouvez cela inconvenant. Vous avez envie aussi d'être socialisé avec vos autres voisins. Vous aimez que vos voisins soient cordiaux et collaboratifs avec vous. D'ailleurs, ça me fait penser à l'article que j'ai posté sur les masques psychologiques. Ils vous dépannent aussi, ces voisins, des fois. Et vous pouvez compter sur eux pour vous rendre l'appareil. Rien de plus normal finalement. Mais allez bien y réfléchir. Cela vous pèse de manière significative. Vous aimeriez bien inconsciemment vous affraîchir de tout cela. Si cela n'était pas un miroir chez vous, vous ne prendriez aucun ombrage à son comportement. Cela vous serait juste égal qu'il agisse de la sorte. Vous voyez la subtilité? Maintenant, prenons un autre exemple. Pensez à un collègue qui s'attribue votre travail auprès de votre patron. Purement agaçant et même injuste, n'est-ce pas? Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que ce collègue cherche à obtenir en faisant cela et que j'aimerais avoir? Peut-être la considération de notre patron, ce qui est humain. Le patron étant en plus l'image paternelle par excellence, celle du père à qui l'on veut plaire pour avoir son amour. Là, le jeu de miroir est plus compliqué à voir, mais il est pourtant là. On est ici dans la zone d'ombre blanche. Si la zone d'ombre était noire, cela voudrait alors dire que vous avez parfois même ce genre de comportement que ce collègue. Mais encore une fois, vous trouvez des bonnes raisons de le faire. Ne cherchez pas forcément tous les pourquoi du comment, mais certains exemples précis de votre vie peuvent vous aider à mieux vous connaître. Une meilleure connaissance de soi amène à augmenter son image de soi, et augmenter son image de soi contribue à augmenter son estime de soi. Point crucial de sa propre acceptation et plein épanouissement. Il est important de voir cela avec beaucoup de bienveillance sur soi-même. Hors de question de s'auto-flageller. Voyez cela avec beaucoup d'humour et d'amour pour vous-même. Aussi, cela permettra de mieux dégoupiller une situation conflictuelle délicate. Là, je vous propose de voir un article que je vais bientôt poster sur la manière de communiquer.
Rappelez-vous que la critique du comportement des autres ne sert à rien puisqu'elle vous touche directement. Juger les autres revient donc à se juger soi-même. Alors je vous propose donc un exercice. Celui-ci va vous permettre d'être plus en conscience de qui vous êtes et de moins en moins critiquer les autres plutôt que d'agir sur vous-même. Mettez un élastique à votre poignet ou bien un bracelet un peu fluide ou un chouchou. À chaque fois que vous critiquez une personne ou quelque chose, changez-le de poignet. Le fait de faire ce geste va vous aider à prendre conscience du nombre de critiques que vous pouvez faire. Plus vous le gardez à votre poignet, le même, et mieux c'est. En effet, les critiques ne servent à rien, c'est une perte de temps. Si vous avez un problème avec une personne, le mieux est de lui en parler. Tellement de problématiques peuvent être ainsi résolues. Je vous remercie pour votre écoute et je vous curise.